Ici base lunaire Alpha, le 1095e jour depuis que nous avons quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Il vient d'arriver quelque chose de curieux et d'un peu effrayant. Nos sondes et nos détecteurs à ondes courtes se sont mis à s'affoler. La projection des images venant de l'extérieur a été complètement brouillée. On aurait dit qu'une présence invisible se tenant parmi nous dirigeait les opérations. Commandant, on dirait qu'on capte quelque chose. Essayez de projeter sur l'écran. Maya, C'est une turbulence magnétique. passez au travers. Je n'y arrive pas. Je vois quelque chose. Ce n'est qu'un évanouissement, mais elle a l'air très affaiblie. Alan? Tony. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas grave. Oh, oh, oh. On dirait que j'entends le tonnerre. Oh, il est là. Oh. La turbulence diminue, John. Qui êtes-vous? Je suis votre créateur. Yasko, retrouvez l'image, vite. Elle a disparu. Je suis désolée, je n'y arrive pas, commandant. Soyez sans crainte, je ne vous demanderai pas de vous agenouiller et de m'adorer. Nous n'en avions pas l'intention. Vous mettez sans doute mes lettres de créance. Vous n'en avez présenté aucune. Je ne vous blâme pas. Je sais bien que toutes ces actions imaginatives, cette fiction que vous appelez aveuglément religion, a paralysé vos pauvres esprits et vous a fait adorer de faux dieux. Néanmoins, je vous demande de croire que je suis bien ce que vous appelleriez dans votre langage le produit d'origine. Vous avez l'air d'un artiste qui voudrait copier l'original. Je vous l'accorde. Les artistes savent pénétrer les caractères. Je serais ravi que cette discussion se poursuive entre gens civilisés. Devant un bon repas, par exemple. Cet usage a disparu avec Niron. Avec Messaline, plus exactement. Mais vous avez raison, cette façon de faire est un peu vieux jeu. Non, je vous remercie. Vous avez tort, ce sont des protéines naturelles. Elles ont une saveur incomparable. Un seul verre équivaut à la nourriture d'un mois entier. N'y touchez pas. Les terriens ont toujours été les plus sceptiques, les plus incrédules des êtres que j'ai créés. Nous sommes comme cela. Vous devriez le savoir.
Sceptique et cynique en plus. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai toujours eu tellement d'indulgence pour vous. Les autres créatures ressemblent trop à des lapins. Dommage. Elles se seraient déjà prosternées jusqu'à terre à votre place, ou auraient sacrifié une chèvre. J'ai peur qu'il nous soit difficile de trouver une chèvre. Il y a néanmoins une chose qui a eu l'air de vous impressionner par le passé, c'est la force. Ça suffit. Arrêtez. Qui que vous soyez. Je vous l'ai déjà dit, je suis Magus, celui qui vous a créé. Qui que vous soyez, vous avez un très grand pouvoir. Dites-nous ce que vous voulez. Je veux simplement ce que j'ai voulu même avant de vous avoir créé. Je veux vous aider, être auprès de vous. Continuez. Vous m'avez terriblement désappointé, je l'avoue. Toujours à faire la guerre, à vous obstiner à gâcher toutes les fabuleuses ressources naturelles de la planète dont je vous ai fait don, à la polluer. Vous avez dit que vous vouliez nous aider, c'est bien cela. C'est ce que j'ai dit. De quelle façon? Je vais vous donner quelque chose de particulier, quelque chose dont je n'ai jamais fait don à aucune autre espèce. Qu'est-ce que c'est? Une seconde chance. Vous voulez nous renvoyer sur Terre? Sur une terre nouvelle. Un nouvel Éden où vous recommencerez tout. Une nouvelle terre. N'est-elle pas magnifique, commandant? Nous avons appris à nous méfier des apparences. Sa dimension est d'un quart environ de celle de la Terre, et l'eau et la végétation, l'atmosphère sont identiques. Et le soleil? Il est semblable à celui de la vieille Terre. Il dégage chaleur et lumière dans les mêmes proportions. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu auparavant? Parce que je ne désirais pas qu'il le soit. Cela a l'air de vous amuser, Dr. Russell. Non, je trouvais seulement que votre réponse était ce qu'elle devait être, si bien sûr vous êtes celui que vous nous avez dit être. C'est la planète idéale pour des humains, je vous le garantis. Je vous l'offre, faites-en ce que vous voulez. Excusez-moi, mais les humains sont incrédules. Avant de décider, ils aimeraient bien se rendre compte par eux-mêmes. Il n'y a qu'à désigner une équipe qui la visitera pour vous et reviendra ici avant de régler la question. Maya? L'ordinateur confirme qu'il a dit la stricte vérité à propos de l'environnement. Elle supporterait notre présence. On pourrait donc s'y installer. Ces données sont identiques à celles que nous possédons de la Terre. D'accord, Magus. Nous acceptons votre invitation. J'en suis heureux. Nous allons donc former l'équipe d'observation. Vous, bien entendu, commandant, puisque vous êtes le seul à prendre les décisions. La charmante Maya sera également du voyage. Elle sera la scientifique du groupe. Je n'oublie pas la non moins charmante Elena Russell, le médecin du groupe. Et Monsieur Verdecci. Parce que s'il ne le sait pas, je lui annonce qu'il est cultivateur dans l'âme. Ainsi que toute une génération de sa famille a été avant lui. Je suis le commandant de cette base. Si on forme une équipe, c'est moi qui en choisis les membres. Et moi, je commande à la foudre, à la pluie, au soleil, je commande l'univers. J'ai choisi l'équipe. Ce sera celle-ci ou aucune autre. Très bien, Magus. Alan, vous prendrez le commandement pendant notre absence. Parfait. Magnifique. Je vais donc vous transporter sur cette planète sans plus attendre. Quoi? Pas question, nous prenons un aigle. C'est ce que j'appellerais de l'opiniâtreté. La prudence est mère de la sagesse. Ce sera donc un aigle, cher ami. Vérifiez les combinaisons spatiales. Oh, vous n'en aurez pas besoin, je vous l'ai dit. Allez les vérifier, Tony. Yasko, préparez-vous au décollage. Asseyez-vous donc. Décollage quand vous voudrez, Aigle Noir. Alors, vous avez fait ce que vous avez voulu, hein? Et oui, c'est l'un de mes privilèges. Yasko? Yasko!
Koenig Alpha. Répondez, Alpha. Il est possible que ma façon de vous transporter ait créé des interférences. Vous les capterez tout à l'heure. Pouvons-nous débarquer? Commandant Koenig, est-ce que vous m'entendez? Répondez, commandant. Ici Alpha, nous recevez-vous? Répondez, commandant. Oh, John. L'air est extraordinairement pur, c'est merveilleux. En effet, c'est exact. Je ne relève aucune présence de bactéries. Je suis sûr que si on plantait du trèfle, on finirait par avoir un beau champ de blé. Alors, qu'en dites-vous? À première vue, ça me semble magnifique. Est-ce qu'il y a une vie animale? Quelques chats sauvages, des chevaux, des sangliers. Vous pourriez commencer un bel élevage. Et l'eau? Oh, l'eau est pure comme du cristal. Les fruits sont rafraîchissants. Le soya pousse à l'état sauvage sur toute la planète. C'est une réplique du jardin de l'Éden, si vous voulez. Et je pense que vous y serez très heureux. J'aimerais faire une étude plus poussée de la surface entière de la planète. Je préférerais prendre une décision après. Il ne faut pas s'aventurer à la légère. J'aurais besoin d'une autre équipe ici. Non, personne ne peut venir vous rejoindre. Quoi? Ma décision est déjà prise. Vous êtes mes nouveaux Adam et mes nouvelles Ève. Koenig Alpha. Koenig Alpha. Répondez, Alpha. Vous vous fatiguez inutilement, commandant. Nous avons appris à ne pas nous décourager si vite. Koenig Alpha. Répondez, Alpha. Ce bel astre représente votre passé. Votre avenir se trouve ici. Nous avons l'habitude de décider de notre avenir. Je suis votre seigneur, vous l'oubliez. Je vous demande d'avoir confiance en moi. Mais nos compagnons ont besoin de nous là-bas. Il faut que nous les aidions. J'y pourvoirai. Ne soyez pas inquiète. Oui, mais la Lune, vous pouvez nous dire ce qu'elle va devenir, elle? Elle restera en orbite de la nouvelle Terre pendant quelque temps, selon ma volonté. Ensuite, elle volera de ses propres ailes. Mais ce n'est pas possible, c'est notre seul refuge. Non, votre refuge est ici à présent. C'est ici que vous allez désormais vivre et aimer, que vous ferez éclore une nouvelle génération d'êtres humains. C'est une deuxième chance qui vous est offerte. Bon, écoutez. Je vous préviens, qui ou quoi que vous soyez. Oh, vous savez très bien qui je suis. Ne cherchez pas à amoindrir le respect que vous me devez. Vous avez été conçu selon mon désir. Vous vivez aujourd'hui le premier jour de votre création. Ici base lunaire Alpha. Ici base lunaire Alpha. Commandant Koenig, répondez. J'appelle commandant Koenig. Ils sont sûrement sur cette planète. Ils ne peuvent pas être autre part. Et ils ne sont sûrement pas en train de s'amuser, c'est certain. Oh, j'ai tout étudié très scrupuleusement. Il y a longtemps que je vous observe. Nous étions des sujets captivants, je parierais. Oh, certainement. J'ai aussi étudié l'accouplement dans les moindres détails. Comment ça, l'accouplement? C'était nécessaire, c'est très important pour déterminer le bon mariage des gènes. Parce que la suite des opérations doit avoir un caractère génétique. Exactement. Et j'ai décidé à cette fin qu'en ce qui vous concerne, vous seriez la partenaire de Tony. Et vous, Maya, celle de votre commandant. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Quoi? Vous avez décidé. Oui? Et vous ne croyez pas que vous auriez mieux fait de nous consulter avant? Je pense que c'est un petit peu cavalier, et surtout, enfin, d'une psychologie assez douteuse. De toute façon, biologiquement parlant, nous sommes incompatibles. Vous ne connaissez rien de l'humanité pour décider de façon aussi ridicule. Je connais l'humanité, pauvre sot. L'humanité est mienne. Ce n'est pas vrai, elle n'appartient à personne. J'ai fait des contrôles très sérieux. Vous êtes tous compatibles. Le commandant et vous produirez un fascinant mélange interplanétaire, Psychon et la Terre. Votre grande intelligence, ma chère, propre à ceux de votre espèce, se mariera heureusement à la volonté de faire du commandant. Vous nous dotez de qualités que nous n'avons pas. Elle n'est pas aussi infaillible que vous le croyez. Maya est très belle, bien sûr. Je la trouve très séduisante, mais... Mais si vous aviez à choisir, vous choisiriez Lena. Oh, bien sûr, je sais tout cela. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Je ne peux souscrire à cette inclination. Je me fiche de ce que vous pouvez désirer.
C'est nous-mêmes qui choisissons. Moins souvent que vous le croyez. En ce qui vous concerne, ma chère, je vous vois très bien faire couple avec M. Verdecci. Un homme solidement enraciné à la terre. Avec votre aristocratie naturelle, cela devrait donner de bons résultats. De bons résultats, hein? C'est tout ce qui vous intéresse. Oui, vous vous fichez de savoir si ça nous plaît ou non. On procrée. Il y a une chose que vous avez oubliée. Que nous ne sommes pas des lapins. Nous avons quelque chose d'autre. Vous devriez le savoir si vous nous avez fait, comme vous le dites. Oh, l'amour. Je sais absolument tout de l'amour. Je l'ai inventé. Il n'y a qu'une seule règle que je vous demanderai de respecter, c'est de rester dans cette clairière pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est mieux ainsi. La limite à respecter est très clairement définie par les rochers qui vous entourent. Vous ne devez absolument pas la franchir. Il n'y a rien d'intéressant de l'autre côté. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Je souhaiterais que vous nous remettiez en communication avec Alpha. Je ne le désire pas, je regrette. Mais nous le désirons, nous, vous comprenez? Oubliez votre désir. Je dois vous quitter maintenant. Ce sera agréable d'avoir une lune. Nous n'en avions encore jamais eu. Vous vous sentirez vite comme chez vous ici. Vous retrouverez certainement dans le fameux clair de lune tout le romantisme auquel vous saviez si bien l'associer sur la Terre. L'aigle a disparu. Oui, c'était à prévoir, ça fait partie des petites surprises qu'il nous réserve. Ce serait comme la dispersion d'un atome. C'est très intéressant. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, je suis sûre qu'il est encore là, mais c'est-à-dire qu'il subit une sorte de phénomène de suspension. Ces particules sont dispersées comme une poudre qui se dissout dans un liquide. Mais est-ce que vous pensez que ce Magus est vraiment, est vraiment Dieu? Jéhovah? Vous avez donné ces noms-là à un être supérieur. C'est votre cerveau qui les a trouvés pour vous, parce que vous étiez sûr que cet être existait. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Donc vous voulez dire qu'il pourrait être Dieu? N'oubliez pas que toute personne qui serait venue sur Terre il y a quelques années pourrait dire ce qu'il nous a dit. Il a voulu nous montrer un Dieu tout-puissant, mais la façon dont il s'y est pris est bizarre. Ses méthodes sont... C'est très curieux. 2 plus 2 ne font pas 4 pour lui. Bon, allons donc voir de quoi a l'air sa nourriture. Aigle 2, prêt au décollage. Alan, est-ce que vous ne croyez pas que c'est... Ils sont partis depuis 24 heures. Ce n'est pas normal. Vous pouvez décoller Aigle 2 et bonne chance. Aigle 2, appelle centre de commande. Je n'arrive pas à décoller. La nourriture est comestible. Bon, c'est déjà ça, après tout. Ok. Touchez, Elena. John? Maya. C'est vraiment très ingénieux. Un champ magnétique à force opposée. Un positif, un négatif. Comme ça, il est sûr que nous ferons ce qu'il veut. Il a tout prévu. Ouais. Ça ne marchera pas, Magus! Vous m'entendez? Ça ne marchera pas!
voilà, nous y sommes. Voilà l'allumeur de réverbère du ciel. Oui. Quoi? Oh, rien. J'ai dit oui. Je vais aller chercher un peu de bois pour le feu. Je me demande qui fait toutes ces merveilles. Je me le demande aussi. Je trouve que votre théorie sur Dieu est très intéressante. Dieu étant juste un nom pour Dieu. Oui. Je me suis beaucoup intéressée à l'étude comparative de la théologie universelle. J'ai constaté que nous nous sentions obligés de trouver notre Dieu. Enfin, le créateur de l'univers. Et de savoir qu'il a eu un Dieu qui en a créé un plus grand encore. Oui, notre univers n'est juste qu'une infime partie d'un tout. Mais il y a autre chose à propos de la puissance divine. Je veux dire que lorsque nous pouvons expliquer certaines choses, enfin comprendre une partie des mécanismes, je me demandais si nous devions vraiment la considérer comme divine. On sait qu'on a été manipulé. Ah, on le sait, oui. Oui, sinon... Ce n'est ni plus ni moins qu'un lavage de cerveau. Je veux dire, la musique. Un lavage de cerveau, oui. Ça ne veut rien dire. Oh non, bien entendu. De toute façon, nous ne pouvons pas résister à la force qui nous gouverne. Non. Maya!
Ça va? Je vous remercie. Je vous en prie. Bravo, Maya. Il est allé se cacher, mais il a laissé des traces. Suivons-les. Je vous l'avais formellement interdit. Pourquoi avez-vous désobéi? N'avancez pas! Retournez à la clairière! Allons, obéissez! Qu'est-ce qui peut rendre l'espèce humaine à ce point perverse? Vous nous avez offert un beau spectacle hier soir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on voie? Je vous avais défendu de quitter la clairière parce que je connaissais les dangers auxquels vous vous exposiez. Je ne voudrais pas que vous mouriez avant même d'avoir commencé à agir. Pour vous, qu'est-ce que c'est, les dangers? Les espèces de singes qui nous ont attaqués? À travers sa très longue histoire, l'espèce dite humaine ne s'est montrée capable que de deux choses. Je les décrirais ainsi: d'abord poser des questions et ensuite s'injurier elle-même. Vous n'avez pas répondu. Vous n'aviez pas de terre, je vous en ai donné une. Vous aviez perdu l'espoir, je vous ai redonné l'espoir. Nous n'avons jamais perdu l'espoir. Que pouvez-vous honnêtement demander de plus? Le libre arbitre. Le libre arbitre? C'est de la folie. Personne ne peut demander décemment cela. Ça n'existe nulle part, à aucun endroit de l'univers. Nous le connaissions avant que vous nous invitiez à venir ici. Votre idée du libre arbitre relève sans doute du droit de dire non. Le libre arbitre, c'est aussi le droit de sortir de cette clairière sans que vous vous sentiez obligé de suivre mot à mot le livre de Job. C'est le droit d'essayer. John, ça va? Oui, oui, ça va. Helena, tu avais oublié. Ne vous Maya. inquiétez pas, ça va, ça va. Mais oui. On a déjà anéanti les champs de force. Ah oui. Félicitations, vous êtes passé maître en physique, hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas qu'on voit là-bas? Nous savons déjà qu'il y a d'autres êtres sur cette planète. Et tôt ou tard, nous nous trouverons Néen et c'est évident. La barrière magnétique sert à vous protéger. Et la nuit dernière, est-ce qu'elle se trouvait là pour nous protéger aussi? Commandant, je sais parfaitement que vouloir ériger une barrière devant un représentant de l'espèce humaine implique chez ce dernier le besoin de la franchir. Mais je vous répète que celle-ci doit rester en place pour votre protection. Vous n'arriverez pas à la maintenir éternellement en action. Je le peux très facilement, je sais contrôler l'énergie. Mais si vous voulez absolument vous conduire comme des enfants, je vous traiterai en enfant. Mais s'il vous plaît, arrêtons de nous quereller. Soyez heureux et réjouissez-vous. Ce sont les Terriens qui ont inventé ce slogan. Faites l'amour, pas la guerre, je crois. Il faut s'arranger pour sortir d'ici au plus vite. Ah, moi, je crois que même si on arrive à passer au travers du champ de force, ça ne servira pas à grand-chose. Il saura ce qu'on veut faire, comme hier soir. Et comment est-ce qu'il peut le savoir? Sans doute un sixième sens. Oh non. Non, je ne le crois pas. Je l'ai sondé avec mon appareil tout à l'heure. Il a une espèce de source de puissance, une sorte d'énergie en lui. Source organique, vous voulez dire? Non, elle est implantée. C'est un potentiel fantastique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est mécanique. Mécanique? C'est un truc. Et ça veut dire que son pouvoir n'est pas psychique, il est physique. Mais que veut-il dire quand il affirme que il peut contenir l'énergie? Eh bien, je pense que tout cela nous dépasse encore, Tony, mais sa puissance est immense. Il doit avoir des moyens énormes. Mais quelle sorte de moyens? Eh bien, il peut dévier la course de cette planète. Regardez. D'ici, la Lune nous paraît plus grosse qu'elle ne l'est en relation avec la Terre. Cela veut donc dire qu'elle est plus près. La force de gravitation, bien sûr. Et je suis sûre que Magus doit la contenir, cette force. Sinon, la planète serait projetée par cette force et se disperserait. Oui, mais il doit faire quelque chose pour empêcher qui que ce soit d'Alpha de venir nous rejoindre. Oui. Il faut trouver le moyen de filer. Il faudrait qu'on puisse suivre les traces que ces créatures ont laissées. On doit arriver à savoir ce qu'il y a autour de nous. Oui.
Attendez une minute. Bon, d'accord. Maya, ça passera au-dessus un oiseau. Un hibou, je crois. Parce que ça voit la nuit. Maya, soyez pas imprudente hein, et revenez-nous vite. Bonne chance. Ça va, les survolteurs sont branchés, Yasko. Je vais tenter un nouveau décalage. Allez-y, Allen. Je pousse au maximum, attention. Je croyais que la race des hiboux était éteinte dans cette région. Plus j'apprends, et moins je sais de choses. Allez, va, envole-toi. Vous êtes posé sur son bras et vous a laissé vous envoler? Ce qui prouve qu'il est très fort, bien sûr, mais qu'il n'est pas surnaturel. Bon, et les traces, vous en avez retrouvé? J'ai retrouvé les mêmes, oui. D'ailleurs, elles sont de ce côté-ci de la barrière. Où? Juste derrière, là, dans les buissons. Je les ai très bien vues d'en haut. Venez. C'est drôle, on dirait que ces rochers viennent d'être empilés. Oui, comme si on venait tout juste de bloquer l'entrée. On est toujours à l'intérieur du champ de force. Cette entrée conduit peut-être à la grotte qu'on a vue hier soir de l'autre côté du champ de force. Et ça veut dire que si on arrive à y pénétrer, on sort fatalement de la clairière. Les lasers. Feu! Bon, allons-y. Ne nous séparons pas.
Restez ici. Je vous en prie. Tirez, allez-y. Quoi? Vous feriez ce que je désire le plus au monde. Pourquoi nous avez-vous attaqué? Eh bien, c'est parce que vous auriez pu nous tuer. C'est pour cela que notre race combat les singes, parce que... il ne veut pas nous laisser mourir. Mais qui ne veut pas? Magus. Il est le dernier descendant des magiciens cosmiques. Ils peuvent faire des miracles grâce à la physique. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut découvrir le secret de la vie. Il veut arriver à créer un être vivant. Et nous qui sommes des mutants, nous sommes le résultat des tentatives qu'il a faites pour percer ce grand mystère. Et nous sommes les enfants de plusieurs représentants d'une autre race qu'il a amenée sur cette planète. Nous sommes le résultat malheureux de la folie qui l'a conduit à scruter au plus profond de nos cellules. Il ne veut pas nous laisser mourir. Pourquoi? Il croit encore qu'il arrivera à apprendre quelque chose de nos pauvres gènes mutilés. Ici, c'est le seul endroit où il ne peut pas nous rejoindre. Il n'est jamais venu dans cette grotte. Est-ce qu'il y a un chemin qui nous conduirait de l'autre côté de la barrière? Alors là... Merci. Elena, Maya? Vous me décevez énormément. Du calme, doucement. Est-ce qu'il va mieux? Non, Maya, attendez. Vous avez eu une réaction totalement irresponsable. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous étiez hibou. J'ai malheureusement honte d'avouer que votre transformation moléculaire a réussi à me tromper durant un moment. Et vous avez réagi comme un enfant. Vous vous êtes vengé. Vous avez pris mes paroles trop à la légère. Vous aviez besoin d'une leçon. Nous sommes dans votre jardin de l'Éden. Et ces pauvres gens sont vos Adam et Ève. Et vous voulez que nous aussi, nous vous servions de cobayes, c'est bien cela? Ça n'était absolument pas mon intention. Vous n'avez jamais rien créé. Tout ce que vous avez su faire, c'est répandre la misère. Ce que je souhaite avec vous, c'est arriver à créer une nouvelle espèce humaine qui soit forte, ingénieuse, brillante et douée. Toutes des qualités que vous possédez les uns et les autres. Et alors nous travaillerons ensemble sur le grand mystère de la création, en équipe. J'ai compris il y a quelque temps que je n'y arriverai jamais seul. Vous vous prenez pour un créateur. Vous êtes un menteur et un truqueur. J'ai connu de lourdes déceptions à vouloir gagner votre confiance. Vous ne l'avez pas. J'ai connu et admiré l'espèce humaine pendant très longtemps. Ce n'est pas réciproque, croyez-moi. J'ai vécu parmi vous très souvent. J'ai été Simon Magus qui a offert aux apôtres de racheter leur pouvoir à un prix mirobolant. J'ai été Merlin l'Enchanteur, Nostradamus. J'ai été magicien dans l'ancienne Égypte. J'ai combattu Moïse avec la magie. J'en suis certain. Et lorsque le moment sera venu, je vous investirai, vous et toute votre progéniture, des très grands pouvoirs qui sont en ma possession. Il faut que vous m'aidiez. Et pourquoi? Pour que vous fassiez cela? Ou vous faites ce que je vous ai proposé, ou bien j'anéantis tous vos compagnons qui se trouvent sur la Lune. Oui, mais vous pourriez détruire aussi la Lune. Je ne détruirai que votre base, ou si vous voulez, votre seul moyen d'existence. Équipe de réparation à la section 8. Faites vite, on a de sérieux dégâts. Mais pourquoi font-ils ça? Bien peut-être pour faire pression sur John. J'ai compris. Alors, acceptez-vous ma proposition? J'accepte d'en parler.
Bon, vous êtes réaliste, c'est bien. Nous en discuterons demain. Je crois que j'ai trouvé. Quoi? Le moyen de nous en aller? Je n'en sais rien. On va éclaircir ça ensemble. Il est arrivé à nous mettre en échec. Il savait qu'il le ferait. Seulement, il a disparu. Il avait l'avantage, il n'en a pas profité. Pourquoi? Moi, je crois que c'est parce qu'il ne peut pas affronter la nuit. Quoi? Le Superman aurait peur dans le noir? Réfléchissez bien. Hier soir, il est parti avant qu'il fasse nuit. Il ne pénètre pas dans les grottes. Et vous vous souvenez de l'effet que le laser a produit sur lui? Ça lui a redonné des forces. Voilà. Oui, je comprends. Il a besoin de lumière. Il puise son énergie dans la lumière. Mhm. C'est pourquoi maintenant il se trouverait de l'autre côté de la planète, là où le soleil est encore dans le ciel. Oui, mais hier soir, on l'a vu quand on a franchi la Ce barrière. n'était pas lui. C'était une projection holographe, une projection de son corps physique dans le ciel. Et cet implant que j'ai détecté avec l'appareil, c'était peut-être un réducteur de lumière. Un quoi? Imaginez une lumière qui voyagerait à disons, environ 320 000 km à la seconde. Je vais faire un effort pour vous. Et si on arrive à réduire cette vitesse d'une manière constante à 0 et qu'on la polarise sur soi, on obtient une transformation énergétique. Vous ne croyez pas ça possible? C'est encore trop fort pour nous. Mais on fait des recherches sur Alpha. C'est pourquoi il y a des êtres surnaturels. Ça pourrait parfaitement être une petite boule de cristal implantée quelque part dans le cerveau, je pense. L'énergie serait immédiatement disponible dans ce cas. Et dirigée par la pensée, tout simplement. Une sorte de pouvoir personnel illimité, donc. Il est probablement très près de devenir Dieu. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut trouver un moyen d'anéantir cette fameuse énergie. Il faut faire le noir complet, c'est tout. Comment va-t-on y arriver? Bon, je pense qu'on en a peut-être les moyens. Il ne s'attendra sûrement pas à ça de nous. Faisons vite, il peut arriver dans une minute. Oui, mais on intéresse que ça marche. Vous le tenez? Oui. Ça va, je descends. Ça va? Oui, ça va. John? Allez-y, posez là-dessus. C'est parfait. Il fait aussi noir que dans un tunnel là-dessous. Si jamais ça marche pas, si Magus découvre la blague qu'on lui a faite, alors là on est fichu. On peut dire adieu, Alpha. Je le sais, Tony. Alors, vous avez réfléchi? Oui, on a réfléchi. Êtes-vous d'accord pour travailler avec moi, oui ou non? Magus, on n'a pas confiance en vous. Si nous vous répondons oui, nous nous mettons à votre merci. Vous êtes ridicule. Vous savez que j'ai besoin de vous, n'est-ce pas une garantie suffisante? D'accord, Magus. Voici nos conditions. Nous ne voulons plus d'expériences pratiquées sur des mutants, ni même d'observation. Vous savez bien que nous pouvons apprendre encore bien des choses. Une erreur est souvent plus instructive qu'une réussite. Je regrette, ce sont nos conditions. J'appellerai ça un ultimatum. Je dois avouer que votre arrogance me stupéfiera toujours. En ce qui nous concerne, la monstruosité de vos actes nous dégoûte. Comment osez-vous dire cela? Vous n'êtes que des imbéciles. Sans moi, la planète se désintégrera. De la lumière! De la lumière où nous allons tous mourir! Koenig Alpha! Koenig appelle Alpha! Répondez Alpha! Répondez Alpha! Il n'y avait que Magus qui pouvait contrôler la planète. L'attraction est bien trop forte pour elle. Koenig Alpha! Répondez Alpha! Koenig appelle Alpha!
Les mutants! Vous inquiétez pas, montez dans l'aigle. Je vous rejoins. Dépêchez-vous! Allez, venez! Prévenez les autres! On va vous emmener avec nous! Non! Non! Je vous en prie! Non! Nous restons, c'est mieux pour nous. Allez prévenir les autres! Non, allez-y, vous! Laissez-nous! Faites vite! Ah, allez-y! Allez! Ah! Oh, vous êtes là, Elena. John. Asseyez-vous, on décolle. Deux étincelles produisant un peu de lumière et le vieux Magus sera arrivé à s'en tirer. Je trouve que vous êtes optimiste. Bon, vous pariez combien? Non, rien du tout. Ah.